tous, aujourd'hui je suis en compagnie de David Jansou de la SARL Jansou dans le 31 à Flourens. Nous sommes sur la John Deere S680 qui va vous présenter. Donc voilà, c'est une S680 InMaster. C'est une machine qui fait 480 chevaux nominal et 530 maxi. Elle a 9 mètres de coupe. Elle a aussi un système de battage axial monorotor. Elle est équipée du système InMaster, c'est-à-dire qu'elle se nivelle latéralement. Elle a le guidage intégré AutoTrack avec le signal SF1. Et ensuite, on a monté par un artisan, Monsieur Clausel, un système de nivellement arrière, c'est un lève arrière. Alors David, dis-nous pourquoi tu as choisi ce type de machine à rotor? On a choisi ce type de machine tout simplement pour le débit. Parce qu'avec le système conventionnel à secoueur, on est limité en débit. Et de plus, on voulait une machine compacte, comme on n'a pas forcément des grands parcellaires, c'était la machine la plus appropriée. Alors David, parle-nous un petit peu du débit de chantier de cette S680. Ce qui concerne le débit de chantier, on est environ dans les 3 hectares, 63 hectares à 80 à l'heure de moyenne, sachant que ça compte les vidanges au bout du champ à l'arrêt. Voilà. Parce qu'en instantané, on doit faire à peu près du 6 hectares à l'heure, mais quand on vide, on perd du temps. Voilà. Et ensuite, quand les parcelles sont assez grandes, bien sûr on en avance davantage. Quand les parcelles sont petites, moins. Il y a des journées où on peut faire ça peut s'étaler de 25 hectares par jour à 48, 50 hectares par jour suivant la taille des parcelles et les heures auxquelles on moissonne. On moissonne à peu près de 9h du matin jusqu'à 11h, minuit du soir. Bon, et David, parle-nous un petit peu de la propreté du grain. C'est justement ceci qui nous a fait faire ce choix pour le monorotor axial. C'est justement pour ne pas briser les grains, parce qu'on est dans une région de blé dur et pour limiter la casse de grains, le monorotor axial est imbattable, que ce soit une case ou une John Deere. Niveau qualité de grain, le monorotor c'est quand même bien mieux que tout le reste. Alors on est dans du maximum 2% en casse de grain, alors qu'auparavant on avait un système hybride, on était aux environs de 5%. Au niveau de l'entretien, comment ça se passe pour cette machine? Alors au niveau de l'entretien journalier, tous les matins on la souffle, elle reste assez propre. Quand on monte au moteur, tout ce qui est radiateur et tout, ça chauffe jamais, il n'y a pas de poussière. En plus, on a des couteaux broyeurs qui expulsent très loin la paille, c'est des nouveaux couteaux. Donc franchement, elle est vraiment pas sale. Et ensuite, au niveau de l'entretien annuel, pour l'instant, on n'a pas grand chose à y faire. Bon, elle a 5 ans la machine. Et ça reste, les monorotors, ça reste des machines de conception assez simple, donc niveau entretien on n'a pas eu grand chose à y faire. Ensuite niveau panne, depuis 5 ans, bon, la première année c'était sa première année elle venait de sortir la machine, la première année en 2012, donc on a essuyé un peu les plâtres, on a eu des problèmes au niveau d'un capteur et ensuite pendant 4 ans on n'a rien eu, rien. À part cette année là, on a eu l'arbre du batteur à auton qui s'est abîmé dû à un défaut de l'embrayage. Est-ce que tu peux nous présenter les avantages et les inconvénients de cette machine? Alors les avantages, c'est le débit de chantier, ensuite la qualité de grain, après la maniabilité dans les petites parcelles, après aussi l'entretien de la machine. Et les inconvénients, je dirais déjà le poids, parce que ce sont des machines très lourdes, 22 tonnes, 23 tonnes à vide sans coupe. Donc dans les coteaux, ça reste très lourd. Du coup, à cause de ça, peut-être la consommation, parce que par rapport à une machine conventionnelle, on tournait dans les 20 litres hectares, et aujourd'hui on est plutôt dans du 25 litres hectares. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, le débit de chantier,
temps et une bonne consommation.